Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo. Vraiment, parce que ça va changer un petit peu. On va voir un article qu'on n'a pas encore vu sur la chaîne pour un loisir créatif, entre guillemets, déjà vu, pas vu. Enfin, vous allez vous dire, mais vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Alors, avant tout... Suspense. Avant tout, comme d'habitude, vous retrouverez le lien des deux articles que je vais vous présenter aujourd'hui en barre d'infos, le lien de la boutique, et puis le code promo qui est ISA10 qui vous fait bénéficier de 10% de réduction. Voilà, dernière ligne droite avant Noël, ou simplement s'il y a des anniversaires dans l'air aussi bientôt, ça pourrait être super intéressant de scinder les achats de Noël de dernière minute et les cadeaux d'anniversaire. Ou pas du tout, se faire plaisir à soi-même. Enfin, c'est vous qui voyez. Donc, je vais démarrer par ce premier article qui va changer un petit peu. Alors, oui, ça risque de plaire à certains, peut-être moins à d'autres, mais je me tenais de vous présenter parce que c'est quelque chose qui m'a toujours intriguée, qui est volumineux et qui a causé un petit problème à la société quand ils me l'ont envoyé. Mais Viv Cross Stitch, c'est une société qui, quand elle promet quelque chose, elle le fait. Et oui, et c'est arrivé à moi, pas grave. Donc, on va découvrir qu'est-ce donc une énorme boîte. Et Amazing, on va y arriver. Amazing, même pas Amazing Knitting Loom. Donc, pattern, il y a 4 patrons à l'intérieur. Ah, ça fait pas mal du tout. Knit piece up to width wide. Alors, width wide, il y a des choses... Non, fit wide, je sais pas trop. 4 pièces, des pièces... Je sais pas. En tout cas, il y a 4 patrons, ça je l'ai compris. Catch, button, loop, with pick. Ok, avec un crochet, ça je le sais. Pull, button, loop. Alors, pour l'instant, ça ne vous parle pas. Je vous le mets dans le bon sens. Alors, vous voyez, c'est une énorme boîte qui se présente comme ceci. Voilà. Et l'autre côté, vous allez voir de quoi il s'agit. Regardez plutôt ça ici. Le symbole en forme de 8 ou d'infini, comme vous voulez. Il s'agit d'un petit appareil métier à tricoter. On peut appeler ça aussi, voilà, le tricotin. Il existe des tricotins alors de forme ronde, cylindrique, qui sont mécaniques. On tourne avec une manivelle et hop, ça se fait. Le tricot descend. Tandis que cela, c'est une forme, c'est pour faire en manuel. Voilà, c'est comme le tricotin, le petit champignon qu'on avait et qu'on vient passer les mailles les unes au-dessus des 4 petits clous. Et c'est le même principe, sauf que là on va pouvoir réaliser, alors déjà il nous montre une espèce de sac dans lequel on peut mettre des choses, et je sais pas, en voyant ça, moi je pense aux tapis les tapis qu'on utilise pour mettre à la plage, les tapis de paille un peu, des grandes étoiles, des grandes écharpes, des couvertures. Moi c'est dans le but de faire des couvertures un peu plus rapidement. Serenity Loom. Alors, il existe en bleu et il existe en rose, à votre avis? À moins que ce soit trompé, non. You. Ah ouais. Ici. Voilà comment ça se présente. Alors, je regarde. Alors, je regarde que j'ai tout ce qu'il faut. Ok, j'ai tout ce qu'il faut. Ah ouais, d'accord. Ok. Je regarde quand même in the boîte, s'il n'y a rien d'autre. Donc, ça se présente comme ceci. C'est un métier à tisser, je viens de vous le dire. Donc, il va falloir partir comme ça. Ça va être en double, je pense. Alors, je ne sais pas si ça se fait à plat, sans fermeture. Mais ça pourrait permettre d'avoir des... Vous voyez la taille, si on ne ferme pas... Parce que moi, j'ai encore du mal à comprendre. Comment, parce que moi du coup je vois ça, un trou au milieu, j'ai l'impression qu'il y a ici des mailles et il y aura encore ici des mailles qui vont descendre, ou simplement c'est une maille qui va descendre au milieu. Voilà, moi j'y connais encore trop rien, donc on fera de toute façon
laissé sur la chaîne. Il y a des petites saletés. Ah, moi, je suis une maniaque. Hein. Hop. Donc, on fera... Logiquement, je pense que les picots, ils s'enlèvent. Parce que j'en avais vu qui s'enlèvent. Alors, ne forcez pas. Apparemment, ils ne s'enlèvent pas, ceux-ci. Donc, l'arrière, c'est comme ceci. Voilà. Donc, je suis ravie de vous le présenter là. Comme ça, après, je le range. Enfin, un truc que je peux ranger, je sais où le mettre. Voilà. Dans mon armoire, j'ai un emplacement où il y a une hauteur, même pas de 40 cm. 30, 40. Et ça, je vais pouvoir mettre la boîte à plat à ce niveau-là. Donc ça sera tout rangé. Oui, monsieur n'est pas encore décidé à monter mes meubles. J'ai fait des sous-entendus tout à l'heure, des sous-entendus, mais rien n'y fait. Il n'est vraiment pas décidé. Donc, eh bien, il est magnifique, je suis ravie. Merci Adore, mais je suis infiniment désolée pour tous voilà, ce que ça a pu créer, malheureusement. Mais franchement, je peux vous dire, du coup, par l'expérience personnelle que j'ai vécue, ils auraient pu se dire, bah écoutez, on ne vous envoie pas parce que... non, ils l'ont reçu, ils ont cherché un autre transporteur pour qu'il m'arrive. Et j'avais des nouvelles régulières de Ada. Donc peut-être entre deux de la team Cross Stitch, en tout cas, un suivi plus que... Voilà, comme si j'étais une cliente, quoi. Hein, vraiment, un grand bravo et un grand point positif pour VIP Cross Stitch. Donc on sent que c'est solide. Alors attention, ici ça bouge, c'est normal. Alors ne venez pas non plus croquer, mais ça m'a l'air bien solide, hein, bien costaud. On va mesurer si vous voulez. Donc je suis intriguée parce que j'en ai jamais fait. J'ai fait du bandloom, c'est-à-dire avec les élastiques, c'est un peu le même principe. Hein. Mais j'ai jamais utilisé ce genre de choses. Il y en avait dans le temps chez Action en forme de cercle et c'était vendu par plusieurs styles. Et ça me donnait envie. J'avais regardé des vidéos de filles qui se faisaient des snoods, des écharpes. La maille est faite un peu plus costaud, plus épaisse, plus fluffy. Et ça, c'est sympa. Donc, je testerai pour faire des petites couvertures pour mettre au canapé. Voilà. Peut-être même, j'avais des jolis modèles en plus pour faire des couvertures en crochet au canapé avec des super designs. Et j'ai jamais fait. Faut jamais dire jamais, hein, le jour où ça va me reprendre, parce que les motifs, ils sont juste... pouf. J'ai des super motifs aussi pour faire des espèces de plaids. Ouais, il faudrait que je vous en reparle un peu plus tard de ça. Alors, pas des plaids, des couvre-lits. Alors, on est sur du 60,5, on va dire presque 61. Et la largeur la plus étroite, on est sur du 24,5. Donc la boîte packaging, elle est quand même, elle est costaud, hein, elle est immensément grande. Hein, c'est ce que je vous disais, c'est pour ça que le colis, c'était un énorme paquet. Donc voilà. Donc je suis ravie de l'avoir. Ça faisait longtemps, hein, je me disais, pouf, dès qu'il est en boutique, parce que c'est une boutique que je regardais régulièrement les produits. Et je me disais, il faudra que tu le prennes, il faudra que tu le prennes. Et puis après, je vois d'autres trucs, et j'ai d'autres envies, et puis j'oublie. Donc voilà, puis maintenant, vu que je ne dispose pas de budget, mais plutôt de produits que j'essaye quand même, voilà, j'essaye quand même d'être pas non plus abusée. Alors, on a 2 aiguilles à laine, c'est ce qu'on appelle des aiguilles à laine, c'est-à-dire des petites aiguilles, enfin des aiguilles bien larges, mais elles sont en plastique. Voilà, j'en ai déjà. Franchement, ça fait super bien le travail. Hein. Voilà, moi j'en ai déjà pas mal, c'est bien. Ça vient compléter ma collection d'aiguilles. Voilà, et on a un crochet qui est donné avec. Donc avec un petit... on a un manche, une partie métallique qui ici, à son bout, est coudée. Voilà, c'est tout simplement parce qu'ils vont nous expliquer, j'imagine, dans le livret, comment faire. Et quand on aura déjà les premières mailles, il faudra chaque fois sauter une maille au-dessus. Et à la suivante, etc. En tenant un fil hein, qui va faire... il va falloir, je pense, le tourner à chaque fois. Et pour faciliter la prise de la maille à faire passer de l'autre côté. Ça rappelle le tricotin, hein, le petit champignon. Je suis sûre que vous êtes nombreuses à vous dire, oui, ça nous parle. Alors voilà, je vous le montre de plus près. J'espère que vous le voyez bien. Ça s'assombrit, je trouve. C'est... d'un coup, là. Voilà. Et ici, petit manche plastique. Voulez-vous que je mesure? On pourrait, je pense aussi, hein, faire avec un crochet. Avec quoi je faisais, moi, dans le temps? Je sais plus.
Ouais, je m'en souviens pas. Je me vois le faire, j'en ai fait du tricotage. Et B, j'en ai fait des kilomètres. J'avais fait même comme des espèces en faisant un cercle pour faire des dessous de plat. On est sur du 14 cm. Voilà, une super prise en main. Il a un petit bout ici un peu plus resserré, tout juste peut-être pour bien... Ouais, une bonne prise pour les doigts. Et vraiment, c'est tip top. Je suis super contente. Ça va changer un petit peu. Mon mari, quand il a vu le carton, j'ai vu à ses yeux, il n'a rien dit, mais j'avais envie de lui dire, bah, fais-moi mes rangements pour que je range déjà le reste. Mais non. Alors, ça se présente en dépliant comme ceci. Alors, attendez. Oh, c'est ma fille qui descend. Votre produit comprend. Alors, apprenez en regardant. Cherchez d'abord sur YouTube. D'accord. Je vous mets en pause. Voilà, je vous reviens sur partie. Donc, bah écoutez, ils nous disent en regardant sur YouTube, mais il y a une youtubeuse, j'imagine, qui vous montre ce produit-ci et qui vous montre comment s'en servir. Donc ça, c'est pas mal. D'ailleurs, il s'appelle le Métier Serenity. Voilà son marque. Alors, attendez, hein, je lis un petit peu de mon côté pour vous dire un peu ce qui s'en dégage. Ouais, elle donne des astuces, elle donne des conseils, elle donne son ressenti. Et vous pourrez trouver des tutoriels en cherchant sur YouTube et sur Google. C'est ce que j'avais fait il y a pas mal d'années. J'étais encore loin d'avoir une chaîne. Alors, on vous donne poids de fil et dimensions du projet. Voilà, bah regardez. Vous pouvez créer un couvre-lit, une couverture d'environ de 2,5 mètres. 8 PI, je sais pas ce que c'est pas des pouces, ça, si. De largeur d'un seul bout. Passez un ruban à mesurer flexible entre les chevilles pour... Alors oui, c'est de la traduction Google, hein, donc... Ce nom pour compléter le rétrécissement. Je sais pas trop. Alors c'est peut-être les chevilles, c'est peut-être ça qui parle de chevilles. Peut-être que certaines s'enlèvent, mais en tout cas, moi, ça s'enlève pas. Ces chiffres sont des approximations, tout dépend du type de laine que vous utilisez. On vous met quelques petites photos pour vous montrer un petit peu tout ça. Je pense que YouTube sera votre meilleur ami. Isa essaiera de vous faire aussi un petit peu de tuto. Votre produit comprend métier Serenity, guide fil, navette, aiguille en plastique. Alors, on vous donne des recommandations pour le fil. Alors, mesure du métier. 1 à 2 mailles ou chevilles, égale 2,5 cm. Les chevilles sont distantes de 1,6 cm de l'une de l'autre. Donc c'est bien ça, les chevilles, c'est les petits plots qu'on a ici. Voilà. Donc on n'est peut-être pas obligé non plus de tous les... Ben, je pense, hein, c'est ce qu'ils essayent un petit peu de dire, suivant peut-être certains modèles. Attention, je dis ça, je ne dis rien, je n'ai encore jamais travaillé sur ce genre de support. On vous parle d'échantillons aussi pour s'entraîner. Vous pouvez également tricoter une écharpe mince, environ 8 rangées, pour voir la largeur obtenue avec votre laine. Alors c'est vrai qu'il donne à la base un conseil d'utilisation de la laine plus ou moins épaisse. Oui, par l'attention, comment rabattre. Le feutrage. N'oubliez pas que vous pouvez feutrer vos projets si vous utilisez de la laine 100%, de la laine à 100% ou des fibres naturelles au moins à 50%. Renseignements généraux. Comment passer la laine dans le guide fil? Ok, alors un guide fil, moi ouais, bah ça c'est encore autre chose. Un guide fil, c'est un... J'ai pas eu de guide fil. C'est un tube qui est évidé dans lequel on passe de la laine, mais ça c'est pour d'autres choses, alors je sais pas trop. Ouais, ça ressemble à ceci, un guide fil, c'est où on passe de la laine, mais je vois pas trop le rapprochement avec ceci. Utilisez un outil mince comme une aiguille à 2 pointes au bout de fil rigide ou un cure-pipe pour passer votre laine dans le guide fil. Ah, c'est peut-être pour... ouais, c'est comme une paille en fait. C'est peut-être pour guider votre fil au déroulement peut-être. Parce qu'on n'a pas de guide fil ici. Hein. On verra ça. Moi, je vais regarder les vidéos de cette dame. Comme ça, je vais pouvoir m'approprier un petit peu tout ça.
Donc on vous donne d'autres schémas, il y a plein de choses écrites. Comment placer le métier avant de commencer, tirer une bonne longueur de laine de l'écheveau et laisser le s'accumuler pour éviter que le fil se tende pendant que vous l'enroulez autour des chevilles. Nous avons inclus un guide fil avec le produit, mais vous devez vous assurer que votre fil peut y passer. Oui, et ben écoutez, moi j'ai pas de guide fil. J'ai jamais vu de personne travailler avec un guide fil des vidéos que j'ai pu voir auparavant. Une paille ferait bien l'affaire, hein, mais après, comme ils disent, hein, c'est suivant le diamètre de la laine. Si vous prenez une laine très épaisse, pour la faire rentrer dans une paille, voilà, faut se lever tôt. En plus, les pailles en plastique, elles se font rares. J'en ai encore quelques-unes. Alors, on peut se fabriquer un guide fil rigide en retirant la cartouche d'un stylo. Ah oui, pas bête. Vous pouvez passer votre laine. Un excellent moyen de recycler et de réutiliser. Ah bah oui, c'est pas bête. Tirer une bonne longueur de fil, patati patata. Faire un nœud coulant, garder. Bah oui, à mon avis, c'est comment commencer à utiliser le métier. C'est peut-être quand on a une insertion de fil à faire. Hein. Ça à lire vraiment, parce qu'il y a de quoi lire. Hein. Ça à lire à tête posée. Tricoter avec la navette. Alors, une navette, là, on n'en a pas. J'ai déjà présenté. Une navette, c'est un petit objet en forme d'amande, un peu. Hein, et qu'on passe... Bon, je ne sais pas trop le pourquoi d'une navette. Ouais. Bon, à lire, à mon avis, il parle peut-être de plusieurs de la gamme Serenity. Il y a peut-être les mêmes explications un petit peu, vous savez, un petit peu pour tout. Le mouvement se déroule comme suit. Crochet vers le bas. Ils expliquent vraiment bien, mais je pense qu'une vidéo sera super intéressante. Le jour où je vous fais une vidéo présentation du produit avec un essai, je vous mettrai en lien barre d'infos le lien de la vidéo. Hein. Le rabattage des mailles, ça c'est bien de le savoir, comment on rabat. Ok, alors les modèles, j'ai eu du mal à les trouver pendant que les filles étaient en train de se préparer, je cherchais quoi qu'est-ce. Alors parce que lui, il n'a pas été stipulé comme 1. Ici, on a modèle 2, modèle 3 et en rouge, modèle 4. Mais je dis, ma mince, il n'y a pas de modèle 1. Je vous assure qu'elles ont mis plus de 5 minutes, Élise l'a trouvé. Mais il fallait tout lire en fait. Hein. Alors le premier modèle, c'est une couverture afghane ou couvre-lit courtoisie de Bernat Thiarms. Voilà, il donne le nom de la personne qui l'a créé. Hein. On vous donne aussi pour les explications comment changer de couleur. Finition de la bordure autour de la couverture. Et comment créer des petits glands. Donc les petits glands, c'est les petits pompons réunis de plusieurs filoches. Voilà. Ça serait plus ou moins des petits glands. Ouais, tout petits. Voilà, ensuite en 2, on a le châle d'opéra, ça s'appelle. En 3, on a le modèle du poncho crème. Et en 4, le sac que je vous ai dit pour les tapis de plage, et ben c'est simplement un sac pour tapis de yoga. J'étais pas loin. Hein. Voilà. Pour plus ample renseignement sur le tricot métier, cherchez sur les excellents sites web et dans de nombreux groupes sur Internet. Ah ouais. Alors, le projet tricoté de façon continue, sans sauter de cheville, de façon à produire un tube. Ok, ça fait un tube alors. Ah oui, dans ce cas-là, ça nous ferait... Enfin, moi, pour l'instant, je ne suis pas encore dedans. Et oui, un tube, puisqu'il faut, par exemple, ce modèle-ci, il faut un devant et un dos. Donc, on va tricoter, mais j'ai encore du mal à me dire comment on va obtenir cette forme V, comment... Tout ça prend, hein. Tout ça prend... Je sais que des aiguilles circulaires ou des aiguilles classiques, faire ce genre de choses, mais alors, tricotin, j'ai jamais fait. Hein. Ok. Bon, bah écoutez, voilà pour les petites explications d'ordre général. Je trouve ça bien sympa. Et puis voilà, ce sont des ouvrages qui avancent assez vite. Déjà, si on les crée avec, comme ils le disent, des laines épaisses, ce sont des projets qui avancent très vite. Oh
Mais oui, Isa va mettre un scotch de l'autre côté. Parce que du coup, il se fait la malle. Hop là, mal fermé. Bon, la boîte, elle a un petit peu morflé, j'imagine, des deux trajets. Mais moi, l'essentiel, c'est que tout est à l'intérieur, qu'il n'y a rien d'endommagé. Tout se porte très bien. Moi, la boîte, elle sert juste de rangement de mon produit. Donc, en rescotchant le bout correctement, on n'y verra que du feu. Donc, j'imagine que vous vous demandez, mais quel prix pour ce modèle-ci? Donc, j'imagine que le modèle bleu est au même prix que le modèle rose. Voilà. Donc, le prix de ceci. Alors, métier à tricoter. J'ai marqué tricotin circulaire rose. 61 par 25 cm. Et c'est au prix de 17,41 €. Ça va, moi je trouve que c'est raisonnable. Hein. Il est vraiment super intéressant. En plus, on a 4 patrons avec. On a les accessoires. Ouais, c'est pas mal. Il n'y a plus qu'à phoque, comme dirait mon père. Donc, article numéro 2, voilà, on retrouve nos habitudes. Alors, je fais de la place, hop là. Donc, article numéro 2, c'est quelque chose que vous aimez sur la chaîne, que voilà, vous êtes nombreuses à en faire, du point de croix. Donc, alors, je suis en train de chercher, où suis-je? Ok, alors, j'ouvre. Non, il était ouvert. Ouais. Voilà, ça a été mal collé. Oui, il y a eu un scotch, mais hop, c'est pas grave. Je mets au loin pour vous éviter le bruit. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de descotcher face à vous. Je suis désolée. Alors, les instructions de manière individuelle sur un petit format, petit papier. J'ai un problème A5 avec les formats. Ensuite, on voit que c'est la compagnie sans nom, mais qui a un nom. Avec le petit toolkit habituel, le petit anneau dont moi je vais me servir, le pompon, les 5 aiguilles et le petit enfil aiguille classique. Voilà. Donc, ensuite, le patron. Et après, on regarde la suite des choses. Alors, est-ce que j'ai l'illustration? Bah non. J'ai que l'illustration en tout petit. Et ça arrive, il y a deux sortes, j'ai l'impression, au niveau des compagnies sans nom. Il y a celle qui nous donne l'illustration en grand et celle qui nous donne que ça. Donc, il s'agit d'une princesse dans la forêt. Je ne sais plus si c'est une princesse Disney. Attendez, je suis partie en dessous. J'ai ma main, c'est pas ça. Alors, point de croix, princesse en vert teinté, estampé, 14 CT 50 par 50. Donc la compagnie sans nom, on a vu l'autre fois sur la chaîne qu'il y avait, je vous avais montré un produit en 14 CT, j'arrive plus à me souvenir lequel, mais il commence à avoir pas mal de petits produits. Il me semble que c'était aussi, je crois que c'est l'elfe dans les teintes violettes. Et pareil, un petit peu en vitrail. Je crois que c'est une collection un peu comme ça. Et je suis tombée sous le charme tellement elle est magnifique. Je vais vous mettre en fin de vidéo. Ne quittez pas, je vous mettrai l'illustration. Et puis tout simplement, en cliquant dessus, vous pourrez voir l'illustration. Alors j'essaie de vous montrer de près, mais c'est un petit peu flou. Elle est de face, mais légèrement tournée. Sa robe suit un mouvement, c'est drapé, il y a plein de volants et moi j'adore, hein, dès qu'il y a des robes de princesse, moi je suis là. Hein. Donc 14 CT, voilà, ça c'est son nom, hein, c'est une 50 par 50 et elle nous fait 242 points sur 242 points. Donc on distingue bien la robe, l'effet de mouvement. Regardez-moi ça comme c'est joli tout plein. Et ici encore. C'est juste magnifique. Donc, elle est dans une forêt. Il y a plein d'arbres. Voilà. Elle est juste canonissime. Et j'ai eu un grand coup de cœur en la voyant. Voilà. Donc, je suis ravie. Du coup, ça me fait deux illustrations de la même collection. Et je suis super contente. Je pense que vous l'entendez quand même. Hein. Alors...
Des zones blocs, ça c'est certain. Des zones un peu moins blocs, mais des zones qui se suivent. Je vous montre un peu plus près, j'espère que vous voyez bien, parce que ici ça s'assombrit davantage. Et vraiment, vous voyez en haut, entre 30 et 40 et 40 et 50, je ne peux pas mettre mes mains pour vous montrer, mais vous voyez très bien. Là, vraiment, il y a quand même du bloc. Mais il y a des zones, comme par exemple 50 à 60, où les couleurs se suivent tout en descendant. Vous voyez? Donc ça va mieux. Et on en retrouve un petit peu partout sur la toile, ne serait-ce dans le drapé de sa robe. J'imagine que le visage est ici. Ouais, je pense. Voilà, elle est juste canon. Mais vraiment, 35 couleurs. Ouais, peut-être un petit peu juste au niveau des couleurs. Mais à voir. À voir. Parce qu'on est quand même dans une ambiance très verte. Il y aura pratiquement que du vert, logiquement. Des couleurs peut-être... Alors, 310. Oui, j'ai du 310. J'allais dire marronné. Ouais, des couleurs, des dégradés de marron, des dégradés de vert, peut-être jaune, un peu de jaune. 939 aussi. Donc on aura du bleu, certainement pour des nuances un peu plus de noirceur. J'imagine un peu ici. Hein. Donc elle est juste trop belle. Ouais, non, mais d'habitude c'est pas mes couleurs, hein, mais je suis tombée sous le charme. Donc superbe patron, donc on se rend bien compte qu'effectivement les problèmes qu'il y a pu avoir dans les patrons jusqu'à une bonne partie, à moins qu'ils écoulent encore les stocks avec des patrons où ça a bavé, c'est tout simplement l'humidité dans l'air qu'ils ont eux quand ils fabriquent les produits et ils savent pas y remédier. Peut-être qu'ils ont trouvé l'astuce, peut-être qu'ils vont la trouver, c'est tout le mal que je leur souhaite parce que vraiment ils ont de jolies toiles. Voilà, je retrousse les manches. J'ai horreur d'avoir les manches qui arrivent là quand je travaille. Ensuite, patron. Ah, oui, bah oui, c'est du 14CT. Donc, mais quand même assez... ouais, surjeté. Pourquoi je fais ça? C'est pour vous entendez un petit peu le bruit. C'est pour ça. Je me dis, les gens vont se dire, mais pourquoi tu fais ça? Alors, voilà. Elle est canon. Vraiment, j'adore. Parce que des fois, il y a des 14CT imprimés qui ont beaucoup d'informations visuelles comme celle-ci et qui me dérangent. C'est-à-dire que j'ai l'impression de voir que des trucs de partout et ça me perturbe. Et j'ai l'impression du coup que ça va être compliqué à faire. Tandis que là, je regarde bien, hein, j'observe de plus près pour vous donner vraiment ce que j'en ressens. Non, je trouve que ça va, ou c'est parce que je suis séduite par la toile. Mais toutes mes toiles que je choisis, j'ai choisi avec beaucoup d'attention. Hein. Tout de suite, j'ai aussi celles qui sortent du lot. Tout de suite, coup de cœur, paf. Et là, je me dis, tu cliques dessus pour agrandir, pour voir la toile. Et effectivement, en général, je ne me rate pas. Donc, ça devrait le faire. Puisque 14CT par rapport au 11CT, c'est sûr que c'est plus petit. Donc, les symboles sont plus petits. Et quand il y a une multitude d'informations de symboles, c'est sûr que voilà. Mais on a 35 couleurs. Donc, elle est super bien imprimée. J'espère que vous voyez bien. Parce que niveau luminosité, là, ça devient... pouf. Ah ouais, c'est d'un pénible, d'un coup. Je vais retenter en mettant le flash. Alors, je vais vous mesurer la toile. J'aurai peut-être pas le temps tout de suite parce que Élise est partie faire une petite course et elle revient. Parce que ce soir, elle ne dort pas à la maison. Finalement, Loulou, on l'a pas à la maison. Il dort chez... Enfin, ma fille dort chez sa sœur. Et si ça pouvait tenter mon mari demain de mettre un peu la main à la pâte à faire les meubles. Oh là là. 43. Je sais qu'il a un travail compliqué, difficile, fatigant. Mais moi, je commence à ne plus savoir où mettre parce que il y a de la place pour mettre des rangements. Mais sauf qu'il se tarde à les monter et vous allez peut-être dire, pourquoi tu le fais pas toi? Parce que moi, je sais pas faire tout ça. Et ça m'attire pas du tout. Et je ne connais pas et je sais que je ferai des bêtises. Et ah non, c'est pas mon univers du tout. 43,6. Voilà. Elle est... Oh, le soleil, il revient un petit peu. Elle est trop belle, hein, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vous invite à cliquer sur le lien parce que c'est vrai que j'ai tellement de choses de prévues aujourd'hui
Et puis voilà, j'essaie de produire tant que ma télé, enfin tant que Internet fonctionne bien. Je viens de produire une vidéo, tout ça, j'ai bien attendu qu'elle soit arrivée sur YouTube. Et j'ai toujours peur qu'il y ait un bug maintenant. Là, on n'avait jamais de problème comme ça avant. C'est arrivé juste avant qu'on ait une grosse tempête. Et le lendemain, il y avait la tempête. Donc, j'ai pas compris pourquoi. Je vous reviens. Regardez-les comme ça déjà. Et je mets le flash. On va voir ce que ça va donner au niveau de la luminosité des fils. Bon, les amis, ma vidéo était produite, était partie sur YouTube. J'ai visionné. J'ai eu un problème de ralentissement parce que j'ai mis le zoom encore une fois de plus. Donc, je ne sais pas. Je bouge mes mains, ça a l'air d'aller. Ah, c'est d'un pénible. Donc, avec Laure, nous avons discuté et ça viendrait peut-être de stockage, mémoire de stockage, mémoire interne. Donc, j'ai fait beaucoup de nettoyage là. Et je vous reprends pour vous remontrer les fils. Pour vous, c'est la première fois que vous les voyez dans la vidéo. Mais cette partie-là, j'ai dû la supprimer et la jeter. De toute façon, je suis obligée de tester pour voir si ça fonctionne, si en ayant vidé pas mal quand même de mon stockage, est-ce que ça a changé quelque chose, je l'espère. Donc, nous avons, je vous assure, j'ai un petit peu peur de devoir recommencer. Si jamais ça ne marchait pas, vous ne verrez pas cette partie-ci et je la ferai sans utiliser le flash. Donc, nous avons 2 échevaux supplémentaires de 310, un écheveau de 939 et un vert. Voilà, donc je les mets sur le côté. Je ne me souviens plus du tout ce que je vous ai dit dans l'autre partie parce qu'il s'est déjà passé pas mal d'heures entre deux, puisque le nettoyage de téléphone ça prend beaucoup de temps, n'est-ce pas? Et vous dire que là ça fait déjà la 2e fois que ça m'arrive parce que je ne peux que visionner une fois que je déplace sur YouTube en fait. Il n'y a que là que je vois si ça bug ou pas. Et là c'est encore pire que la première fois. Non seulement c'était en décalé, le décalé était très léger, mais là il y avait un problème quand je vous parlais, là c'était complètement coupé les mots. Par exemple, je vais vous dire le mot poisson, voilà, ça fait tous des petits bruits comme ça, comment on appelle ça? Ah, j'ai plus le mot tellement je suis... Voilà, des petites anomalies, on va dire, mais c'est pas ce mot-là que je voulais dire. Donc, nous avons ici 2 verres qui sont magnifiques. Vraiment, ça vaut le coup d'œil avec le flash, parce que là, maintenant, on a la lumière de la maison et ça rend pas pareil du tout. Le noir, je me souviens, quand j'ai dit le noir, ça m'a bien montré le noir. 2 verres, du marron et du coup, un grand merci Laure, parce que mon téléphone il est difficile à comprendre. Ici, nous avons plein de verres. Ici, un beige jaune, on va dire. Ici, 2 verres, mais alors celui-ci, juste fou, pof. Avec celui-ci à côté, j'adore. Et ici, on a des jolies couleurs pastel. Donc, c'est un jaune pâle, un vert, un gris souris. Le vert que nous avons en plus en écheveau, il est ici. C'est vrai que mes mouvements semblent moins saccadés. Mais j'ai une vidéo qui est sortie justement aujourd'hui où je vous ai filmé avec le flash. Et j'ai pas eu de problème de saccade au niveau de la vidéo. Donc, je sais pas trop. Ah, c'est le mot que je cherche, je le trouve pas. Il y a un TR peut-être quelque part. Enfin bref. Alors ici, des verres. C'est quoi mes pieds? Je crois qu'il y a le chat qui se balade, mais pourtant je le vois pas. Encore un verre. Donc ça c'est le 939, où j'ai dit l'autre côté 939 alors que ça c'est le 310. Je ne sais plus, vous voyez, je suis un peu... Ah non, le verre bouteille. Ouais, le verre bouteille ici, et là c'est le 939. On a vraiment de très jolis verres. Oui, genre le mot fioriture, mais c'est pas ça non plus que je voulais dire. Des parasites. Voilà, c'était complètement parasité. Et moi, je suis complètement déboussolée. Voilà, les belles couleurs. Ça valait vraiment le coup d'œil de les voir toutes, parce que... moi, je suis estomaquée quand je vois ça.
Si vous aimez le vert, je ne peux que vous inciter. Et si l'illustration déjà vous plaît, voilà, ça parle tout seul. Hein, je n'ai pas vraiment besoin d'en dire plus. J'en suis ravie. Très très beau. Hein. Hop, ouais, des petits parasites sacrés. J'espère que ça va plus le faire, mais je vais penser à régulièrement nettoyer mon téléphone. J'avais plein de fichiers, documents. J'ai fait du grand nettoyage. J'avais téléchargé aussi des choses patron pour créer des blouses pour moi. Mais d'ici là que je vais faire, hein, voilà. Je vous dis, ma machine, j'y ai même pas touché. Donc je ne sais plus combien de couleurs, je vous ai montré en plus. En tout cas, elles sont juste magnifiques, hein, vous les avez vues, je vous ai pris le temps de les montrer. Donc du coup, ben, tout était bien rangé, petit à petit, petite balade. Donc moi je revois juste pour vous dire 35 couleurs. J'étais pas certaine, c'est pour ça que j'ai rien dit. J'ai dit tu vérifies avant de dire n'importe quoi. Hop, je range entre deux. Donc il est tard, je dois encore faire mon repas. Je mange seule. Ma fille est partie dormir chez sa sœur pour garder le petit loulou demain. Parce que Manon et mon beau-fils travaillent demain, donc pas le choix. Donc jolie toile. Et finalement, ben, je vous mets en miniature, enfin en miniature à la fin de la vidéo. À la suite, je vous mets l'illustration de cette toile parce qu'elle valait vraiment le coup d'œil. Je suis allée la revoir du coup quand j'étais mettre tous les renseignements nécessaires et utiles. Et j'ai dit non, elle vaut vraiment un coup d'œil. Donc c'est la même collection puisque c'est pareil, c'est en vitrail. Voilà, je peux vous donner du coup plus d'informations à ce sujet. Je suis navrée pour les bruits de plastique. Alors du coup, oui, cette toile, il faut que j'oublie pas de vous donner son prix. Donc point de croix princesse en vert teinté. Ça doit être noté comme ça puisque ça ne me viendrait pas à l'esprit d'appeler ça comme ça. Estampé 14 CT 50 par 50 au prix de 13,25 €. Et en premier lieu, nous avons vu ceci, le métier à tricoter, ou on appellerait plutôt, ça y est, j'ai plus son nom, mais je l'ai mis en plus tout à l'heure dans la description. Tricotin manuel, hein, c'est un grand tricotin. Hein. Je suis désolée, hein, je suis vraiment un petit peu à côté là. Circulaire rose, donc il y a le bleu. Hein. Ils sont pas mis côte à côte, mais il faut descendre un peu plus bas ou la page suivante ou précédente, je ne saurais plus vous dire. Au prix de 17,41 €. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, elle m'aura donné du fil à retordre. Je tiens à remercier à nouveau Ada, vraiment pour sa gentillesse, sa grande générosité et sa grande patience et les informations qu'elle est venue me donner au fil des semaines, de me dire ne vous inquiétez pas, on en est là, etc. etc. Elle m'a tenue au courant du début jusqu'à la fin. Voilà, elle m'a bien expliqué les choses et puis voilà, j'ai reçu. C'est une société vraiment très sérieuse. Hein. Sur ce, voilà, vidéo terminée. J'espère qu'il n'y a pas de saccade au niveau du film. Et moi, je vous embrasse bien fort. Je suis toute perdue parce que déçue et ça prend beaucoup de temps. Et moi qui voulais encore travailler davantage ou broder, je n'ai rien pu faire de tout ça. Donc, vous voyez, hein, le temps qu'on consacre à tout ça, parce qu'on est passionné, on veut partager et vous nous le rendez tellement bien que voilà, on est prêt à tout pour vous également et satisfaire aussi bien sûr les partenaires qui aussi, eux, nous le rendent très bien également. Nous ne sommes pas à plaindre. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous remercie pour vos abonnements, pour le fait que vous me suivez depuis un petit bout de temps et puis pour votre grande gentillesse également. Bisous tout le monde.